Certaines morts ne viennent pas d'un coup. Elles viennent cuillerée par cuillerée. C'est ainsi que semblaient s'écouler les jours de Dona Laura Lacerda, mère de Ricardo, un millionnaire du quartier de Laranjeiras à Rio de Janeiro. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et y voyait de moins en moins d'elle-même. Les vêtements, autrefois ajustés, dansaient maintenant sur son corps. Sa peau, qui avait toujours eu l'éclat des dimanches matins, était devenue pâle comme le marbre de la cuisine où elle passait le plus clair de son temps, seule. Ricardo pensait que sa mère était simplement fatiguée. C'est l'âge, et Vanessa, sa femme, ne faisait que confirmer. Elle est faible, mon chéri. Je veille à ce qu'elle mange correctement. Je veille, répétait Ricardo, soulagé, sans percevoir le venin caché dans ce mot. Mais ce que Vanessa appelait des soins était en réalité du contrôle. Dans cette vieille maison aux murs hauts et aux fenêtres coloniales, le temps s'écoulait différemment. L'horloge de la cuisine égrenait les heures lentement, et le son de la cuillère heurtant l'assiette résonnait comme une plainte. Dona Laura s'asseyait à table, ses mains tremblantes s'appuyant sur sa canne. Vanessa servait l'assiette avec un sourire discret, si discret qu'il en devenait effrayant. « Mangez, Dona Laura, c'est la même chose que d'habitude. »« Je n'ai pas très faim, ma fille. »« Vous devez vous nourrir, le médecin l'a ordonné. » Aucun médecin n'avait rien ordonné, mais Ricardo, aveuglé par l'amour, croyait chaque mot de sa femme. Et chaque cuillerée de sa mère était une victoire amère pour Vanessa. Les jours se ressemblaient, la vieille maison sentait les médicaments, la soupe claire et les parfums chers. Dalva, la domestique qui travaillait là depuis de nombreuses années, observait en silence. Elle voyait la maîtresse dépérir, voyait les tasses pleines revenir presque intactes, et le sourire de Vanessa, toujours parfait. Ce même sourire qui semblait glacer l'air de la cuisine. Dona Laura ne parlait presque plus. Autrefois, c'était une femme qui parlait aux plantes, qui riait toute seule en écoutant la radio. Maintenant, le silence s'était emparé d'elle. Le silence et une confusion qui lui faisaient tourner la tête. Parfois, elle demandait « Dalva, quel jour sommes-nous » Et Dalva faisait semblant que tout était normal. « Lundi, Dona Laura, juste lundi. » Mais sa voix était étranglée. Dalva l'avait déjà remarqué. Les verres de jus avaient un goût étrange et les boîtes de médicaments semblaient avoir été mélangées. Rien de bien alarmant pour qui ne voulait pas voir. Mais pour celle qui voyait cette femme dépérir jour après jour, c'en était trop. Ricardo, rentrant tard de ses réunions, voyait sa mère somnoler sur le canapé et trouvait cela charmant. « Elle se repose, mon chéri. C'est bien que tu prennes soin d'elle. »« J'en prends soin, oui, » disait Vanessa en servant le vin, le regard brillant de satisfaction. L'amour du fils et la méchanceté de l'épouse cohabitaient sous le même toit, comme l'ombre et la lumière partageant le même mur. Dans la chambre de Dona Laura, le portrait de son défunt mari était accroché en face du lit. Elle le regardait et murmurait « J'essaie, tu vois, j'essaie de tenir bon, mais mon corps ne m'obéit plus. » Sa démarche était devenue plus courte, sa peau plus fine, sa voix tremblante, et ses yeux commencèrent à perdre leur éclat. C'était comme si, chaque jour, elle existait un peu moins, lentement, comme une bougie qui s'éteint, dans son propre silence. Vanessa, en revanche, rayonnait. Elle organisait des dîners, souriait aux voisins, insistant sur le fait qu'elle s'occupait de sa belle-mère comme de sa propre mère. Et tout le monde la croyait. Après tout, qui douterait d'une femme si élégante, si bien élevée, si parfaite. Mais à l'intérieur de cette cuisine, la même où, des années auparavant, Dona Laura cuisait du pain au fromage pour les voisins, il ne restait plus que l'odeur de la solitude. Et dans ce décor, entre le tintement d'une cuillère et le bruit lointain des voitures, une question se posait. De quoi une femme est-elle capable pour obtenir ce qu'elle veut quand personne ne regarde ? Les jours à Laranjeiras s'écoulaient comme si rien n'avait changé. Mais Dalva voyait tout. Elle était discrète, mais ses yeux gardaient en cette mémoire que personne ne peut effacer. Elle voyait la maîtresse de plus en plus courbée, le visage de plus en plus émacié, et l'assiette de nourriture toujours moins remplie. Et elle voyait aussi Vanessa, toujours impeccable, toujours douce, trop douce. « Dalva, ne mettez pas trop de sel dans la soupe. Le médecin a dit que c'était dangereux pour son âge. »« Oui, madame. Et moins de viande, s'il vous plaît. Elle a le foie sensible. » Dalva baissait la tête. Elle savait que tout cela n'était pas par sollicitude, mais par contrôle, et peu à peu, ce contrôle s'était transformé en prison. Dona Laura, qui arpentait autrefois la maison d'un pas assuré, ne se déplaçait plus qu'à l'aide d'une canne. Le son du métal frappant le sol résonnait comme un triste rappel de tout ce qu'elle perdait, sa force, son autonomie, sa voix. Parfois, elle s'arrêtait à la fenêtre, regardant le jardin. Le vieux jaboticaba, qui fleurissait toujours en automne, était maintenant sec. Et elle disait doucement « Toi aussi tu es fatigué, mon ami ». Vanessa entrait, interrompant ses pensées.
Madame a pris ses médicaments ? Je les ai pris. Dans quelle boîte, Doña Laura ? Celle qui était sur la table. Ah, c'est moi qui l'ai déplacée. Il ne faut plus prendre celle-là. Et d'un geste habile, Vanessa prenait le verre d'eau et les pilules, les jetant. Elle disait en souriant « Laissez-moi faire, je m'occupe de tout ». Dalva observait de loin, impuissante. Elle voyait la maîtresse confuse, hébétée, oubliant le jour, l'heure, les noms. Mais qui l'aurait cru ? Qui aurait osé mettre en doute la parole de la femme du patron ? Ricardo, occupé par ses affaires et son travail, voyait sa mère maigrir et trouvait cela normal. « Elle mange peu, Vanessa. C'est émotionnel, mon chéri. Elle ne s'est jamais remise de la mort de ton père. Je sais, mais laisse-moi gérer. Je lui accorde de l'attention, je m'occupe d'elle comme il faut. » Et il la croyait, parce qu'il voulait la croire, parce qu'aimer, c'est parfois fermer les yeux pour ne pas voir ce qui fait mal. Cette nuit-là, Dalva monta pour laisser du lait chaud sur la table de chevet de Doña Laura. En ouvrant la porte, elle vit la vieille dame endormie dans son fauteuil, le verre de lait intact sur la table. La télévision, à faible volume, diffusait une chaîne religieuse et le visage de la vieille dame semblait appeler à l'aide, même dans son sommeil. Dalva lui toucha doucement la main. « Madame, tout va bien, ma sainte ?»« Oui, Dalva, j'ai juste un peu la tête qui tourne. » Et la phrase resta en suspens. La tête qui tourne à cause de quoi ? De l'âge, des médicaments ou de quelque chose dont personne n'osait parler. Le lendemain, Vanessa reçut la visite d'une amie mondaine, une de celles qui arrivent un temps en humant les parfums français et la curiosité. Dalva servit le café et se tint suffisamment près pour entendre ce qu'elle n'aurait pas dû. « Et comment va votre belle-mère ? Oh, de plus en plus faible, c'est compliqué, vous savez. »« Vraiment. Et comment réagit Ricardo ? Il est adorable, il me fait trop confiance. Il a dit qu'il ne saurait pas ce qu'il ferait sans mon soutien. Quelle chance il a. Oui, parfois je pense que la maison ne devrait être qu'à nous. Ce serait tellement plus simple. » Dalva retint sa respiration un instant. La maison ne devrait être qu'à eux. De qui voulait-elle se débarrasser ? Le soir, Ricardo rentra. Fatigué, son veston sur l'épaule. Doña Laura, assise à table, essayait de manger la soupe préparée par Vanessa. L'odeur était forte, le goût insupportable. Mais elle ne disait rien. La peur vivait en elle désormais. « Tout va bien, maman ? » demanda Ricardo. « Oui, mon fils. Vous êtes très maigre, vous voyez ? C'est le temps, mon fils. » « Le temps ? Oui, le temps nous fait disparaître petit à petit. » Ricardo rit, trouvant cela amusant. Vanessa servit le vin et répondit à sa place « C'est l'âge, mon chéri. C'est normal. » Mais rien n'était normal. Dalva, dans son coin, remarqua que la maîtresse laissait tomber sa cuillère comme quelqu'un qui perd ses forces, et elle remarqua quelque chose de pire encore. Vanessa changeait discrètement le verre d'eau de Doña Laura chaque fois qu'il était à moitié vide. Personne ne le remarquait, sauf Dalva. Cette nuit-là, la domestique entendit des pas dans la cuisine. Elle descendit lentement, en chaussons, et trouva Vanessa en train de mélanger quelque chose dans un verre. La lumière jaune du réfrigérateur éclairait son visage. Froide, précise, silencieuse. Dalva se cacha derrière la porte. Vanessa ouvrit un tiroir, sortit un petit flacon transparent, versa 2 gouttes dans le verre et remua avec une cuillère en argent. Puis elle referma et apporta le verre dans la chambre de Doña Laura. Dalva resta paralysée. Ses jambes tremblaient. Son cœur battait dans sa gorge. Elle savait ce qu'elle avait vu, mais elle savait aussi que si elle parlait, personne ne la croirait. Et là, seule, elle comprit. Cette maison gardait un secret qui pouvait tuer. La maison Lacerda était plongée dans le silence presque toute la journée. Mais c'était un silence différent, non pas de paix, mais de peur. C'était le genre de silence qui a un son. Le son de quelque chose qui ne va pas, d'une vérité cachée. Dalva marchait lentement dans les couloirs, un chiffon à la main et le cœur serré. Chaque pas était une prière, chaque regard un doute. Doña Laura ne quittait presque plus son lit. Le corps était trop faible, l'esprit confus. Parfois, elle oubliait même son propre nom. D'autres fois, elle appelait son fils par le nom de son défunt mari. « Augusto, ne la laisse pas me faire de mal. » Dalva entendait ces phrases au milieu de la nuit, venant de la chambre de la maîtresse. Et le pire, c'était de savoir que la vieille dame ne délirait pas. Elle se souvenait de tout, mais plus personne ne la croyait. Vanessa, au contraire, semblait vivre ses meilleurs jours. Elle était toujours coiffée, les cheveux impeccables et son parfum remplissait les pièces. Elle passait devant la domestique avec le même sourire, poli en apparence, venimeux à l'intérieur. « Dalva, demain vous pouvez partir plus tôt. »« Bien. Mais Doña Laura, je m'occupe d'elle. Elle a juste un peu le vertige. J'ai dit que je m'en occupais, Dalva, allez vous reposer. » Dalva ravala sa réponse. Elle savait déjà. Chaque fois que l'autre la laissait partir plus tôt, quelque chose de mauvais arrivait.
Cette nuit-là, le son de la canne de Doña Laura résonna dans le couloir. C'était un son que Dalva aurait reconnu même en dormant, mais cette fois, il fut suivi d'une chute. Elle courut, le cœur battant. Elle trouva la maîtresse tombée au sol à côté de son lit, le visage pâle et les mains tremblantes. La soupe, encore chaude, s'était répandue sur le tapis. « Doña Laura, mon Dieu, que s'est-il passé ? J'ai eu un vertige. Attendez, calmez-vous, n'essayez pas de vous lever. » Dalva aida la vieille dame à s'asseoir. Son corps était léger, comme s'il n'était fait que d'os et de tissu. Son regard était perdu. Elle a touché mon assiette. Qui, Doña Laura ? Vanessa. Mais ne le dis à personne, s'il te plaît. Dalva sentit sa gorge se serrer. Elle serra la main de la maîtresse et promit doucement « Je ne laisserai rien de mal vous arriver. » Le lendemain, Vanessa feignit l'inquiétude. « Mon Dieu, que s'est-il passé ? Elle est tombée, Doña Vanessa. Ah, la pauvre. Je l'avais prévenue qu'elle devait rester davantage dans sa chambre. Elle voulait dîner à table, elle a dit que ça lui manquait. » Ça lui manquait ? Pourquoi ? Elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé hier. D'une seule phrase, Vanessa avait effacé la voix de sa belle-mère. Ricardo arriva le soir et sa femme lui raconta tout, à sa manière. Elle laissait tomber parce qu'elle ne veut pas m'écouter. « Ricardo, tu exagères. Je m'occupe d'elle, mon chéri, mais elle me traite comme une ennemie. Ne parle pas comme ça de maman. Je parle parce que je suis fatigué. Cette maison est devenue un asile de fous. » Ricardo soupira, ne comprenant pas que chaque mot de sa femme était un coup de marteau sur l'image de sa propre mère. Doña Laura, enfermée dans sa chambre, entendit le bruit de la dispute en bas. Elle pleura en silence, serrant un vieil oreiller. Le regard lointain, le corps presque immobile. La radio à côté de son lit jouait doucement une vieille chanson, et entre deux notes, elle murmurait « Il ne me croit pas ». Le lendemain matin, la maison ressemblait à un théâtre. Ricardo lisait le journal, Vanessa tartinait du pain, en souriant, comme si de rien n'était. Doña Laura s'assit lentement à table, la canne appuyée contre son genou. « Maman, tu te sens mieux ? » ?»« J'essaie, mon fils. Heureusement que Vanessa s'est occupée de tout. Elle prend vraiment soin de toi. » La voix de la vieille dame était faible, presque sans couleur, mais quiconque aurait prêté attention aurait remarqué la douleur qui s'y cachait. Dalva regarda discrètement l'assiette, remarqua le même verre de jus, légèrement différent des autres, d'une teinte plus blanchâtre, mais ne dit rien. Ce jour-là, Dalva alla au marché et, en revenant, remarqua un détail. La porte de la chambre de Doña Laura était fermée à clé de l'extérieur. Elle appela. Silence. Elle appela de nouveau. Silence. Une voix faible, étouffée, lui parvint. « Dalva, c'est moi, Doña Laura. Je veux boire. » Dalva sentit son corps se glacer. Vanessa était sortie faire des courses. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit, et la mère du patron était enfermée seule, sans eau, sans médicaments, sans rien. Elle courut chercher la clé de rechange, mais le tiroir où elle se trouvait était vide. À cet instant, Dalva comprit. Cette femme ne voulait pas seulement humilier sa belle-mère, elle voulait la tuer. Le soleil entrait par les fenêtres de la cuisine, mais rien dans cette maison ne semblait avoir de lumière. L'éclat n'était qu'une façade. L'air était lourd, comme si chaque mur gardait un secret. Dalva faisait la vaisselle lentement, sans se presser, l'oreille attentive. Elle savait que Vanessa n'était pas encore rentrée des courses, mais c'était le silence à l'étage qui l'effrayait le plus. Soudain, un léger bruit, comme une chaise qui grince, puis le faible son d'un verre qui tombe. Dalva lâcha son chiffon et courut. La porte de la chambre de Doña Laura était toujours verrouillée. Elle frappa. « Doña Laura, c'est moi, Dalva !»« De l'eau !» La voix était rauque, sèche. Dalva donna un coup de pied dans la porte. Rien. Elle poussa avec son épaule. Encore une fois. Rien. Et ce n'est qu'au troisième coup que la vieille poignée de porte céda. Doña Laura gisait à côté du lit, le visage en sueur, la peau froide, un verre vide sur le sol. Dalva accourut, la souleva lentement et l'aida à s'asseoir dans le fauteuil. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vous font ?» Elle alla à la cuisine, remplit un verre et revint. Doña Laura but en silence, les mains tremblantes, puis murmura « Elle ne veut pas que je vive, Dalva. » La phrase transperça la poitrine de la domestique comme un couteau, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas réagir. Du moins pas maintenant. Le soir, Vanessa rentra, souriante, des sacs à la main. « Eh bien, quelle tête fais-tu, Dalva ? On dirait que tu as vu un fantôme. » C'est Doña Laura qui ne se sentait pas bien. « Ah, mais elle dit tout le temps qu'elle ne se sent pas bien. Elle a probablement trop mangé. Doña Laura n'a rien mangé de la journée. Tu me traites de menteuse, c'est ça ?» Dalva resta silencieuse. Le regard de Vanessa était comme une lame froide, il coupait même l'air. « Reste à ta place, Dalva, et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je voulais juste... Je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis.
Je m'occupe de cette maison depuis bien plus longtemps que tu n'es là. » La phrase tomba, sèche, cruelle. Dalva baissa la tête, mais à l'intérieur, la peur avait cédé la place à la colère. Elle avait besoin de preuves. Sans preuves, personne ne la croirait, pas même Ricardo. Le lendemain, le fils rentra du travail plus tôt. La voiture brillait encore à l'ombre du portail, et il monta les escaliers en silence. Il trouva sa mère endormie. Du moins, c'est ce qu'il pensait, mais quelque chose l'inquiétait. Le son de sa respiration était faible, presque inaudible. Il posa sa main sur la sienne, elle était eau froide. « Maman, tout va bien ?» Donia Laura ouvrit lentement les yeux, confuse. « Ricardo, c'est toi ?»« C'est moi, maman. C'est bien que tu sois venu, je pensais que tu ne viendrais plus. » Ricardo sourit sans comprendre. « Je suis venu plus tôt pour te voir. Elle a dit que tu ne voulais plus me voir. » Il fronça les sourcils. « Qui a dit ça ?»« Elle. » Avant qu'il ne puisse répondre, Vanessa apparut à la porte avec le même sourire impeccable. « Ah, mon chéri, tu es là. Elle vient de se réveiller. Elle a dit que... »« Ah, Ricardo, s'il te plaît, elle est si confuse, elle invente des choses. »« Je n'invente rien, répondit Donia Laura d'une voix fluette. Tu touches à mes médicaments. » Un silence lourd s'installa. Ricardo regarda l'une, puis l'autre. Vanessa se mit à rire nerveusement. « Tu vois, elle a besoin d'aide, elle est paranoïaque. Mon chéri, calme-toi, je m'occupe d'elle toute la journée, et voilà que je me fais accuser. » Elle se mit à pleurer, jouant la comédie. Ricardo, perdu, serra sa femme dans ses bras. Donia Laura détourna le regard et murmura doucement « L'amour est aveugle, mais Dieu voit tout. » Cette nuit-là, Dalva prit une décision. Elle prit son téléphone portable et laissa la caméra allumée sur le comptoir, la dirigeant discrètement vers la table de la cuisine. C'était risqué, mais elle devait enregistrer ce qu'elle voyait. Et cela ne prit pas longtemps. Vanessa entra, comme toujours, à la même heure, ouvrit le placard, prit le petit flacon transparent, 2 gouttes, remua, sortit. Dalva attendit qu'elle monte les escaliers et courut vers le téléphone. Elle arrêta l'enregistrement, regarda l'écran et son cœur s'emballa. Ses mains tremblaient, mais un sourire de courage apparut sur son visage. Maintenant, elle avait ce dont elle avait besoin. Le lendemain, Ricardo disait au revoir avant de partir travailler. « Mon chéri, je rentrerai tard. »« D'accord, chéri, surveille bien ma mère, d'accord ?»« Toujours, répondit Vanessa en l'embrassant sur la joue. Quand il fut parti, Dalva attendit que la femme du patron monte, prit son téléphone et sortit discrètement par la porte de service. Elle alla à la pharmacie du coin et montra la vidéo au vendeur. « Mon Dieu, jeune fille, vous savez ce que c'est ? On dirait un flacon d'antihistaminique. » « D'antihistaminique ? Oui, mais à forte dose, ça peut rendre quelqu'un léthargique, sans appétit et même provoquer des évanouissements. » Dalva déglutit, elle en était sûre. Vanessa empoisonnait lentement Donia Laura. Dalva arriva plus tôt le lendemain. Son cœur battait différemment, comme si elle pressentait que quelque chose d'important allait se produire. La vidéo était toujours enregistrée sur son téléphone, et chaque fois qu'elle regardait l'écran, son estomac se nouait, cette femme, Vanessa, versant des gouttes dans le verre de sa belle-mère, dans la cuisine. L'odeur du café frais emplissait l'air, mais l'atmosphère restait lourde. Donia Laura dormait dans sa chambre, pâle, son corps couvert d'un drap fin. Elle semblait trop fragile pour le moindre mouvement. Dalva lui arrangea son oreiller. « Tenez bon, ma vieille dame, tenez bon. Aujourd'hui, tout va s'arranger. » Ricardo s'apprêtait à partir quand la domestique prit son courage à 2 mains. « Monsieur Ricardo, je peux vous parler 1 minute ?»« Bien sûr, Dalva. Que se passe-t-il ?»« C'est à propos de votre mère. »« De ma mère ? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais il faut que vous voyiez ce que j'ai vu. » Elle lui tendit le téléphone de ses mains tremblantes. Ricardo regarda en silence. Les premières secondes, son visage ne réagit pas. Mais quand il vit Vanessa toucher le verre d'eau, son sang ne fit qu'un tour. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« J'ai enregistré hier, monsieur. »« C'est très grave. »« Je sais. Je voulais juste que vous le voyiez vous-même. » Ricardo ne pouvait plus parler. Il recula, prit une profonde inspiration et dit seulement « Personne ne doit savoir, Dalva. Laisse-moi gérer ça à ma façon. » Ce soir-là, il rentra plus tôt, feignant la normalité. Vanessa l'accueillit en souriant, comme toujours. « Mon chéri, quelle bonne surprise. »« Eh bien, tu m'as manqué, je voulais dîner avec vous. »« Comme c'est gentil. J'ai préparé une petite soupe légère pour ta mère. » Il observait chacun de ses gestes, chaque mouvement de main, chaque sourire calculé. La même soupe, la même odeur, le même poison déguisé en soin. Donia Laura descendit à l'aide de sa canne. Elle semblait l'ombre de la femme qu'elle avait été. Elle s'assit à table, regarda son fils et sourit faiblement. « Tu es là si tôt ? » ?»« Je suis venu dîner avec vous, maman. »« Ah, comme c'est bon, la maison est plus vivante quand tu viens. » Vanessa servit l'assiette, feignant la légèreté. «
J'ai préparé comme elle aime. » Ricardo observait en silence, les yeux rivés sur le verre de jus, sur l'assiette fumante dans les mains de sa femme. C'est alors qu'il remarqua le même petit flacon transparent posé sur le comptoir, partiellement caché derrière une carafe d'eau. Dalva, dans le coin de la cuisine, retenait son souffle. Leurs regards se croisèrent rapidement. Elle comprit qu'il avait compris. Ricardo se leva lentement. « Mon amour, je peux voir ce flacon ?»« Quel flacon ?»« Celui-ci. » Vanessa esquissa un rire. « C'est un arôme, n'est-ce pas ?» Il prit le flacon et le sentit. Aucun arôme, juste de l'alcool et de l'amertume. Elle déglutit mais garda son sourire. « Mon chéri, que se passe-t-il ?»« C'est moi qui te le demande. » Doña Laura, confuse, regardait de l'un à l'autre. « Tout va bien ?»« Oui, maman, répondit fermement Ricardo. Maintenant, tout va bien. » Vanessa rit, feignant l'amusement. « Vous me rendez nerveuse. Quelle ambiance !» Il posa le flacon sur la table, regarda sa femme dans les yeux et dit « Tu ne donneras plus rien à ma mère. » Quelle absurdité! Pas même un verre d'eau, tu m'entends? De quoi m'accuses-tu? De tout ce que tu as fait. Le silence envahit la maison. Doña Laura se mit à pleurer, ses mains tremblant au-dessus de son assiette. Dalva se mordit les lèvres, le cœur battant à tout rompre. Vanessa se leva, le masque commençait à se fissurer. « Je voulais juste aider. »« Mensonge, dit Ricardo. J'ai vu, je sais ce que tu as fait. » Elle rit nerveusement, tentant de reprendre le contrôle. « Tu es devenu fou ?»« Oui, fou mais réveillé. » Et pour la première fois depuis des mois, Ricardo voyait. Il voyait ce qui avait toujours été devant lui. Le lendemain matin, la maison était en état de guerre. Non pas de cris, mais de silence. Un silence tendu, épais, qui semblait retenir l'air. Doña Laura se réveilla confuse, ne sachant pas ce qui s'était passé la nuit précédente. Dalva, fatiguée, nettoyait la cuisine sans regarder personne. Et Vanessa agissait comme si de rien n'était. « Bonjour mon amour. Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle en souriant à Ricardo. « J'ai dormi, répondit-il froidement. Tant mieux, j'ai préparé le café comme tu l'aimes. » Elle lui tendit la tasse, mais le geste, autrefois automatique, semblait maintenant répété. Ricardo observait chaque mouvement. La façon dont elle remuait le sucre, le regard rapide vers le flacon qui traînait toujours sur l'évier. Plus rien ne lui échappait. Doña Laura descendit lentement, s'appuyant sur sa canne. « Mon fils, tu vas bien ?»« Oui, maman. »« Tant mieux parce que j'ai rêvé que tu me sauvais. » Vanessa rit. « Rêver, comme c'est mignon. » Mais son regard n'avait rien de doux. C'était une provocation. C'était du venin. Quelques heures plus tard, Ricardo reçut un appel. C'était le médecin de famille, qu'il n'avait pas vu depuis des mois. « Monsieur Ricardo, excusez-moi, mais j'ai appris que votre mère ne venait plus aux consultations. »« Comment ça? Je pensais que Vanessa s'occupait de tout. »« S'occuper? Je n'ai plus été invité. » Le sang bouillonna. « Merci, docteur. Je vais régler ça tout de suite. » Il raccrocha et alla directement voir sa femme. Pourquoi le docteur Marcos a-t-il dit qu'il n'avait plus jamais été invité ici? « Ah, mon chéri, il exagère. J'ai juste changé de médecin. »« Sans me prévenir? Je pensais que tu me faisais confiance. »« Je te faisais confiance. » La phrase tomba. Vanessa resta silencieuse une seconde, puis changea de tactique. « Tu me traites comme une criminelle, Ricardo. Je veux juste comprendre. Non, tu veux m'accuser. Tout ça à cause de quoi? À cause de cette domestique ?» Dalva passait dans le couloir et entendit. Son cœur s'emballa, mais elle continua à marcher, d'un pas ferme, sans réagir. « Fais attention à ce que tu dis de Dalva. »« Ah, bien sûr, maintenant c'est une sainte. Oui, elle a sauvé la vie de ma mère. Et tu penses vraiment que toute cette histoire, c'est par sollicitude? Elle veut te monter contre moi. » Vanessa se mit à pleurer. C'étaient les pleurs les plus faux que Dalva ait jamais entendus. Des pleurs répétés, pleins de pauses et de sanglots calculés. « J'ai tout quitté pour vivre avec toi, Ricardo. Je sais. Et c'est comme ça que tu me traites, comme si j'étais un monstre. » Il la regarda en silence. Une bataille faisait rage en lui. Amour, haine, doute. Son esprit disait une chose, son cœur une autre. Et elle le savait. Elle savait comment utiliser chaque émotion comme une arme. Le soir, alors que tout semblait calme, Vanessa se rendit dans la chambre de Dalva. Elle frappa à la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, Doña Vanessa. Je voulais te remercier pour les soins que tu portes à Doña Laura. Vraiment, je ne fais que mon travail. »« Ah, tu le fais très bien, mais fais attention à ne pas dépasser les bornes. Je ne comprends pas. C'est juste que, parfois, ceux qui se mêlent de trop d'affaires finissent par se blesser. » Dalva sentit son corps se figer. La femme sourit et sortit, comme si de rien n'était. La domestique avait compris l'allusion. Vanessa était désormais passée à l'attaque.
Le lendemain, scène déroutante. Vanessa prépara le petit déjeuner sur la terrasse et appela sa belle-mère à manger. « Doña Laura, venez ici, ma chère. J'ai préparé un petit jus léger pour vous. » Dalva observait depuis la cuisine, tendu, mais Ricardo aussi voyait, et quand Vanessa tourna le dos, il échangea discrètement les verres. La mère but lentement. Vanessa revint, tout sourire. « Ça va mieux, Doña Laura ? Un peu ? Comme c'est bon. Je suis si heureuse quand je vous vois bien manger. » Ricardo s'approcha, prit son verre à elle et le posa sur la table. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Vanessa ? » ?»« Comment ça ? C'est du jus d'orange. »« Ça n'a pas l'odeur de l'orange. »« Mon chéri, tu deviens paranoïaque. » Il sentit le verre. C'était amer. À cet instant, il sut. Ce n'était plus un doute, c'était une certitude. Cette nuit-là, Ricardo alla dans la chambre de Dalva. « Demain tôt, je règle ça. »« Qu'allez-vous faire ? Appeler la police ? Vous êtes sûr ? » ?»« Certain. Je ne peux plus faire semblant. Alors préparez-vous. » »« À quoi ? À voir qui est vraiment Vanessa. Quand son pouvoir prendra fin, la haine commencera. Et ni l'un ni l'autre ne savaient que le jour suivant serait le plus dangereux de leur vie. Le lendemain matin se leva péniblement, avec un ciel gris au-dessus de Rio. Le vent qui passait par les fenêtres semblait murmurer ce que tout le monde savait déjà, mais que personne n'avait encore eu le courage de dire. La vérité était prête à exploser. Dalva arriva tôt, comme promis. Ricardo l'attendait dans le salon, tendu, son téléphone à la main. « Tu es prête ? » demanda-t-il. « Prête, dès qu'elle descendra, j'appellerai le commissaire. »« Et Doña Laura ? Elle dort. Je lui ai donné le bon médicament. Pour la première fois depuis 1 mois, elle a dormi paisiblement. » Dalva prit une profonde inspiration, son cœur s'accéléra. L'horloge murale indiquait 8h45. Vanessa apparut en haut des escaliers, dans une robe claire, la coiffure impeccable et un sourire étudié. « Eh bien, réveillée si tôt ? » « Nous devons parler, dit fermement Ricardo. « Parler de quoi ?» Elle descendit lentement. Son talon claquait sur le sol comme si chaque pas était répété. « Assieds-toi là. »« Quelle tête tu as, Ricardo ? On dirait que tu as vu un fantôme. »« J'ai vu le fantôme de la vérité. » Vanessa rit, confuse. « Ah, quel drame, qu'est-ce que tu veux dire ? Que je sais ce que tu as fait. » Son sourire se figea. « Ce que j'ai fait ? Empoisonner ma mère. Tu es devenu fou ? » Il se leva et lui montra le téléphone. « J'ai vu la vidéo. Dalva a enregistré. Cette vidéo est un montage. Alors explique pourquoi le médecin ne venait plus. Explique le flacon, le jus, les chutes, les oublis. Explique la peur de ma mère d'être seule avec toi. » Elle prit une profonde inspiration, les yeux brillants. Tout ça, ce sont ses mensonges. Elle est jalouse. De quoi ? De moi ? De ce que j'ai construit avec toi ? Ricardo rit sans humour. Ce que tu as construit ? Une prison ? Une maison pleine de poison et de peur ? Vanessa tenta de changer de tactique. Mon chéri, regarde-moi. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour nous ou pour l'argent de ma mère ? Le silence coupa l'air. Un instant, même le son de l'horloge s'arrêta. Dalva regarda discrètement vers le portail. La voiture de police ne tarderait pas à se garer. « Je t'ai tout donné, Ricardo, et c'est comme ça que tu me traites. Je veux juste la justice. » « La justice, tu ne sais pas ce que c'est. » Elle se mit à rire d'un rire étrange, brisé. Puis elle tourna son regard vers Dalva. « C'était toi ? » ?»« Oui, j'ai juste montré ce que vous faisiez. »« Montré. Tu aurais dû réfléchir avant de te mêler de ça. » Vanessa fit un pas en avant. Dalva, effrayée, recula. Ricardo s'interposa. « C'est fini, Vanessa. »« Pas encore. » On sonna à la porte, 3 coups secs. Dalva se précipita. 2 policiers entrèrent. « Madame Vanessa Moura Lacerda, nous avons un mandat. » Elle recula, indignée. « Un mandat ? C'est absurde. Vous faites l'objet d'une enquête pour tentative de meurtre. »« Je n'ai rien fait, » cria-t-elle en se tournant vers son mari. « Ricardo dit quelque chose. J'en ai déjà assez dit, je t'aimais. Mais un amour qui empoisonne n'est pas de l'amour. » Les policiers s'approchèrent et elle perdit le contrôle. « Vous ne comprenez pas, cette vieille femme voulait tout me prendre. Et que vous a-t-elle pris ? Son attention, cria-t-elle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour garder ce qui m'appartenait de droit. » Doña Laura, réveillée par le bruit, apparut en haut de l'escalier, faible mais debout, les cheveux en désordre, sa canne fermement tenue à la main. « Qu'est-ce qui, selon toi, t'appartient, ma fille ? Tout ça, cette maison, ce nom, cette vie. Ce que tu appelles la vie est une malédiction. » Vanessa resta sans voix. La vieille dame descendit lentement les marches. Le silence était lourd. Elle s'arrêta devant sa belle-fille et dit d'une voix ferme « Ce qui t'appartient vraiment, c'est le poids de ce que tu as fait, et il t'accompagnera jusqu'à la fin. » Vanessa détourna le regard, en pleurant.
Son corps tremblait. Les policiers l'emmenèrent. Dalva serra Doña Laura dans ses bras, qui pleurait enfin en paix. Ricardo resta debout, regardant le sol, ne sachant s'il ressentait de la haine, de la culpabilité ou du soulagement. Quelques heures plus tard, la maison était vide. Le vent soufflait à travers les rideaux ouverts. Doña Laura, maintenant assise sur le canapé, buvait du café avec Dalva. « Vous avez été très forte, dit la domestique. Je ne l'ai pas été, ma fille. J'ai juste survécu. » Ricardo s'approcha, s'agenouilla à côté de sa mère et lui prit les mains. « Pardonne-moi, maman. Tu n'as pas à me demander pardon, mon fils. Promets-moi juste de ne plus jamais fermer les yeux sur le mal déguisé en amour. » Il pleura, la tête sur ses genoux, et pour la première fois depuis longtemps, la maison recommença à respirer. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Vanessa avait été emmenée. Le portail de la maison semblait encore garder l'écho des pas des policiers, mais pour la première fois depuis des mois, l'air à l'intérieur était léger, sans cris, sans parfum écœurant, sans secret. La maison respirait, et avec elle Doña Laura. Dalva nettoyait la terrasse en fredonnant doucement. C'était une vieille chanson, une de celles que la maîtresse aimait écouter à la radio. Le son se propageait doucement, et Doña Laura, allongée sur le canapé, fermait les yeux, écoutant chaque note. « C'est beau de voir la maison revivre, n'est-ce pas, Dalva ? » ?»« Oui, ma sainte, on dirait que le mal était parti avec elle. » Doña Laura sourit faiblement, le visage encore pâle mais avec un nouvel éclat. L'éclat de quelqu'un qui a survécu à l'impossible. Ricardo passait le plus clair de son temps dans son bureau, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. La culpabilité était toujours douloureuse, mais elle était maintenant accompagnée de gratitude. La nuit, il s'asseyait près de sa mère, lui tenait la main et restait silencieux. Il n'y avait plus rien à expliquer. Parfois, le pardon ne vient pas en mots, il vient en présence. « Mon fils, dit-elle une nuit. Parle, maman. Tu te souviens de ce que disait ton père ? À propos de quoi ? Que le mal ne commence pas en grand, il commence petit, déguisé en soin. » Ricardo hocha la tête, j'aurais dû le remarquer. On ne voit que lorsque le cœur accepte de voir. Et c'est là qu'il comprit. L'amour et l'aveuglement vont de pair, mais un seul des deux sauve. Dalva, quant à elle, faisait désormais partie de la famille. Ricardo augmenta son salaire, réaménagea sa chambre et s'assura qu'elle ne manquerait jamais de rien. Mais ce que Dalva voulait vraiment, c'était la paix. Et chaque jour, avant de partir, elle passait dans la chambre de Doña Laura pour y laisser un simple mot manuscrit. La lumière gagne lentement, mais elle gagne. C'était un rappel qu'elles avaient toutes deux besoin de lire. Un matin, Doña Laura se réveilla tôt, sans douleur, sans vertige, sans peur. Elle se regarda dans le miroir et fut surprise par son propre reflet. Elle était encore maigre, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une force qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait encore. Elle mit du rouge à lèvres, se coiffa et, pour la première fois depuis des mois, eut envie de descendre préparer le café. Dalva se précipita pour l'aider. « Madame, vous devez vous reposer. »« Je me suis déjà assez reposée. Maintenant, je veux vivre un peu. » Ensemble, elles préparèrent le café, comme autrefois. L'odeur du fromage et du maïs emplit la cuisine, et l'horloge, autrefois symbole d'anxiété, rythmait maintenant un temps nouveau. Doña Laura regarda les fenêtres ouvertes et dit presque en murmurant « La maison est redevenue agréable, Dalva. J'entends même les oiseaux revenir. Ils sentent quand le mal s'en va. » Dalva répondit en riant. Dehors, Ricardo observait les deux femmes discuter. Il resta sur la terrasse quelques minutes, écoutant seulement les voix, le bruit des assiettes, le sifflement de la bouilloire. C'était simple. C'était la vie. C'était tout ce dont il avait besoin de se souvenir. Il prit son téléphone et appela l'avocat. « Docteur, je veux clore le dossier de succession. »« Vous êtes sûr ?»« Certain, la maison appartient à ma mère. Elle lui a toujours appartenu. » À l'autre bout du fil, l'avocat hésita. « Mais, monsieur Ricardo, je ne veux plus rien qui ait été la cause de la destruction. » Et il raccrocha. Cet acte n'était pas seulement une question de justice, c'était une réparation, une façon de nettoyer le poids qui pesait dans l'air depuis si longtemps. L'après-midi, il sortit se promener avec sa mère. Les rues de Laranjeiras étaient calmes. Les feuilles sèches s'accumulaient honteux sur les trottoirs. Le vent jouait dans ses cheveux, et pour la première fois, Doña Laura ne prit pas sa canne. « Attention, maman. »« Je vais bien, mon fils. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Quand on arrête de vivre dans la peur, le corps le comprend. » Il sourit, ému. « Madame est trop forte ? » ?»« Non, mon fils. Je suis juste quelqu'un qui a appris à survivre par la foi. » Derrière eux, Dalva observait la scène et, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura de joie. La nuit, la maison se remplit à nouveau des bruits de la vie. La radio jouait.
L'odeur du café se mélangeait à celle du pain qui cuisait. Doña Laura riait avec Dalva et Ricardo, assis à table, prit une profonde inspiration, comme celui qui comprend enfin la valeur de ce qu'il a. « Il m'a fallu du temps pour voir, maman. L'important, c'est que tu aies vu. Et maintenant nous vivons et nous remercions. » Une caméra imaginaire, si elle existait, montrerait la maison de l'extérieur. Les fenêtres ouvertes, les rideaux flottants et le son d'un rire simple se répandant dans la nuit de Rio de Janeiro. La guerre était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. La nuit tomba lentement sur Rio de Janeiro. La lumière des lampadaires se reflétait sur les fenêtres de la vieille maison. Et pour la première fois depuis longtemps, cet éclat semblait être celui de la paix, et non de la vigilance. À l'intérieur, Doña Laura était assise sur le canapé, un plaid sur les épaules. Dalva tricotait près de la fenêtre, et Ricardo, le regard serein, observait les deux femmes. Le silence, ici, ne faisait plus mal. C'était un bon silence. Le silence d'une âme guérie. « Tu sais, Dalva, dit Doña Laura d'une voix douce, il y a des douleurs qui viennent tôt pour enseigner. Et qu'est-ce que madame a appris, ma sainte? Que tout poison ne tue pas le corps. Il y a un poison qui tente de tuer l'esprit, mais quand on croit en Dieu, il neutralise tout. » Dalva sourit, émue. « Madame, est-ce un miracle? Non, ma fille. Le miracle, c'est d'avoir encore la foi après tout ça. » Ricardo s'approcha, s'assit à côté de sa mère et lui baisa les mains. « J'aurais dû t'écouter plus tôt, maman. L'amour nous fait croire aux mauvaises personnes, mais cela fait aussi partie de la vie. Et comment pardonne-t-on? Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est ne pas laisser le mal vivre en nous. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme un souffle de sagesse. Ricardo prit une profonde inspiration et, pour la première fois, sentit son cœur léger. Dehors, le vent balançait les feuilles du jaboticaba. L'arbre, qui semblait sec des mois auparavant, refleurissait. De petites feuilles perçaient entre les branches, comme si la nature elle-même comprenait que la maison avait besoin d'un nouveau départ. Doña Laura se leva calmement, s'approcha de la porte et regarda le ciel sombre. « Regarde, Dalva, on dirait que même les étoiles sont revenues. Elles sont revenues dans la bonne maison, ma sainte. Une maison où il n'y a pas de mensonge attire la lumière. » Dalva essuya ses larmes avec un torchon de cuisine. Et dire qu'il y a quelque temps, je pensais qu'on n'entendrait plus jamais rire dans cette maison. On ne perd que lorsqu'on cesse de croire. Ricardo se leva, les serra toutes les deux dans ses bras et dit doucement « Nous avons gagné. » Doña Laura sourit. « Non, mon fils, nous avons survécu. Et maintenant, nous allons vivre. » Quelques jours plus tard, Ricardo installa une modeste plaque sur le portail de la maison. On pouvait y lire « Maison de Doña Laura, la maison des nouveaux départs ». Les voisins remarquèrent, beaucoup s'arrêtaient pour lire, sans connaître l'histoire derrière ces mots. Mais à l'intérieur, Dalva en connaissait bien la signification. C'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. La vieille maison, autrefois théâtre de souffrance, était maintenant un refuge de lumière. Les pièces sentaient à nouveau le café. La radio jouait de vieilles chansons et le rire de Doña Laura résonnait dans les couloirs. Léger, vivant, reconnaissant. Un jour, elle écrivit une lettre et la laissa sur la table de la cuisine, au cas où son fils se réveillerait. L'écriture était ferme, mais tendre. « Mon fils, quand la vie te serre, souviens-toi. La vérité peut tarder, mais elle apparaît toujours. Et quand elle arrive, elle nettoie tout ce que la peur a sali. Remercie même pour la douleur, car elle t'apprend à voir qui reste à tes côtés. Je t'aime, maman. » Ricardo lut et les larmes coulèrent, sans qu'il tente de les retenir. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la gratitude. Le temps passa, mais le souvenir de cette période ne quitta jamais leur mémoire. Non pas comme une blessure, mais comme un avertissement, car au fond, les bonnes personnes aussi se fatiguent, mais elles n'abandonnent jamais. Dalva, avec son tablier et ses manières simples, devint la gardienne de la maison. Et Doña Laura, bien que fragile, ne fut plus jamais victime du silence. Elle était redevenue le cœur de la famille, et maintenant, ce cœur battait en paix. Parfois, le mal vient déguisé en soin, et la douleur déguisée en amour. Mais la vérité trouve toujours un moyen d'apparaître, comme la lumière qui perce à travers une fissure.